Cessiné-Parisé, Grenoble et Chirol et la métro dans le viseur de la préfète de l'Isère qui demande le retrait sans délai ou l'annulation de leur délibération qui instaure des congés menstruels, IVG ou deuxième parent. Fondée en 2020 sur la presqu'île scientifique de Grenoble, Vercors développe et produit des batteries pour les véhicules électriques. Une gigafactory est en cours de construction à Dunkerque et l'école de la batterie fait aussi beaucoup de bruit. Mais c'est beaucoup plus compliqué sur la plateforme chimique du Sud-Isère. Après le redressement judiciaire devant Corex, c'est Arkema qui a annoncé la semaine dernière un plan social. Le directeur du site de Jarry, Mathieu Brisson, est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 29 janvier 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Égalité ou équité des congés, on l'avait déjà évoqué dans le JT la semaine dernière avec le maire de Cessiné-Parisé, Guillaume Lissy, mais cette fois, les élus des autres collectivités concernées, Échirolles, Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole, ont aussi enfoncé le clou lors d'une conférence de presse commune à la Maison pour l'égalité femmes-hommes. Ces derniers mois, elles ont pris des décisions instaurant des congés menstruels, IVG ou deuxième parent, des décisions que la préfète de l'Isère, Catherine Seguin, juge illégales en ça qu'elle crée de nouvelles catégories d'ASA, autorisation spéciale d'absence. À Grenoble, le congé deuxième parent doit être jugé par le tribunal administratif le 6 février. L'idée que ça aurait un coût pour la société, elle est fausse. C'est un investissement pour la justice sociale et l'égalité notamment. C'est-à-dire qu'on vient dire, on permet à des personnes de travailler dans des bonnes conditions. En fait, on permet ces absences-là. Ça permet d'avoir moins d'absences en plus et d'être mieux. C'est-à-dire qu'on évite par exemple d'avoir des agentes ou des agents parfois qui pouvaient être au sol pour pouvoir gérer ces douleurs-là, ce qui est juste anormal en fait. Alors jusqu'à présent, une femme qui devait s'arrêter parce qu'elle avait des règles douloureuses, de l'endométriose, eh bien soit elle avait un arrêt un arrêt, et dans ces cas-là, il pouvait y avoir le jour de carence qui s'applique, ou alors elle prenait sur ses jours de congé. L'idée d'égalité, c'est justement de faire obtenir à cette femme le droit de la reconnaissance de sa souffrance justement parce qu'elle est femme, et d'avoir un arrêt qui ne compte pas dans ses congés, qui est une autorisation supplémentaire d'absence. Nous recevons la demande de la préfète d'enlever nos délibérations pour les communes de Grenoble, Cessiné et Échirolles, et pour nous, des ferrets qu'on a reçus pour le tribunal administratif. Moi, je le reçois vraiment comme une atteinte d'un mouvement conservateur qui, justement, nous demande d'arrêter le progrès dans lequel nous souhaitons avancer. Nous, notre souhait, notre acte politique, c'est évidemment que ça s'applique à nos agents, à nos agentes, mais c'est aussi un mouvement plus général pour que cela s'exerce dans le privé, dans les autres fonctions publiques, dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique hospitalière, et que ce soit un mouvement général qui va dans le bon sens. D'autres communes pourraient s'y mettre. Le maire du Touvet, Adrien Raffin, a annoncé qu'une délibération instaurant un congé menstruel serait soumise à délibération le 12 février. La pollution de l'air, c'est mortel. Selon une étude de Santé publique France, l'exposition aux particules fines au dioxyde d'azote génère chaque année des dizaines de milliers de cas de maladies pour un coût de plus de 16 milliards d'euros. L'une des solutions pour tenter de la limiter, cette pollution, c'est l'utilisation de véhicules électriques qui n'émettent aucun polluant d'échappement. Et l'un des spécialistes des batteries pour ces véhicules se trouve justement à Grenoble. Gaëtan Loiseau. Des batteries françaises de haute qualité. C'est le pari de l'entreprise Vercors, fondée il y a 5 ans et qui espère fournir les prochaines voitures électriques françaises et européennes en batterie. Alors ici, nous sommes dans la partie d'assemblage des cellules de la ligne pilote, qui est donc dans une salle anide, dans une salle sèche, à la fois sèche et propre. Et nous produisons ces cellules, qui sont exactement les mêmes cellules qui équiperont les voitures électriques dès 2025. Le premier modèle qui bénéficiera de ces batteries sera l'Alpine A390 du groupe Renault. Pour cela, l'entreprise continue de tester le processus d'industrialisation directement dans les locaux de Grenoble basés à la presqu'île scientifique. Ce centre d'innovation a été financé avec nos partenaires et nos investisseurs à hauteur de un peu plus de 150 millions pour le centre de recherche, donc le centre d'innovation de Grenoble, qui est un centre assez unique dans son genre, parce qu'encore une fois, il y a à la fois la partie développement et puis industrialisation, préparation à l'industrialisation. Les premières batteries devraient sortir d'ici la fin de l'année dans l'usine encore en construction à Dunkerque, avec pour objectif d'ici 2027 une production équivalente à 300 000 batteries électriques par an. Car l'essor des voitures électriques fait que le marché de la batterie est fleurissant.
Pour former les futurs travailleurs de l'industrie de ce secteur, Vercor a initié l'école de la batterie. Une formation qui a ouvert à la rentrée 2022. L'objectif, c'est de former 1600 personnes par an sur ces thématiques-là, et en particulier plutôt des techniciens et ingénieurs, puisqu'on est dans un lieu dans lequel on a de la recherche, on a aussi, comme ici, la ligne pilote à Vercor. Puis on a d'autres entreprises qui sont aussi sur d'autres thématiques de la batterie, c'est sur le territoire. Et donc à peu près à 2 ans de projet, on a formé près de 3000 personnes. Et on a sensibilisé, là pour le coup, plusieurs milliers d'étudiants, en particulier des lycéens, à travers des forums, des interventions dans des classes. Il faut dire que le secteur en a besoin. À terme, la Gigafactory de Dunkerque compte bien recruter 1200 personnes en CDI d'ici 2027. Et retrouvez le CEO et cofondateur de Vercor, Benoît Lemaignan, dans Alpes Décideurs en ce moment sur Télé Grenoble et en replay sur notre site. Vercor a remporté le trophée leader de l'année 2024 au trophée Présence de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Sport, Ligue Magnus et un quadruplé pour Nicolas Deschamps. L'attaquant des Brûleurs de Loup a marqué mardi soir au Pays Basque 4 des 9 buts infligés à l'Ormadi d'Anglet, dont le compteur est resté à 0 malgré de belles démonstrations de vaillance. Incontestable leader du championnat avec 8 points d'avance sur Angers, Grenoble recevra les Boxers de Bordeaux vendredi soir à Pôle Sud. Il y a un peu plus d'une semaine, la société Arkema a annoncé qu'elle allait supprimer 154 postes sur les 344 emplois de son site de Jarry. Depuis, les salariés se mobilisent pour sauver leurs emplois. Certains sont montés aujourd'hui manifester devant le siège à Paris. Mathieu Brisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du site d'Arkema à Jarry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été nommé à ce poste en janvier, quelques jours avant l'annonce du plan social. Vous saviez ce qui vous attendait ? Oui, tout à fait. Je savais ce qui m'attendait dans la mesure où je travaillais déjà en tant que responsable industriel dans la business unit. Et donc, je travaille notamment sur ces dossiers Vencorex et Arkema depuis déjà quelques mois. Alors, pourquoi l'entreprise Arkema, entreprise française cotée au CAC 40, a-t-elle décidé de supprimer 154 emplois ? Alors, elle a décidé de supprimer 154 emplois pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, elle y est contrainte du fait d'un manque de matières premières. Un sel qui fourni historiquement par le site de Pont-de-Claix, Vencorex, qui est la matière première de la plupart de nos installations sur le site de Jarry. La défaillance de Vencorex ne nous permet plus d'assurer la production, notamment de l'activité du chlore et de la soude. Nous ne sommes plus livrés avec cette matière première depuis le mois d'octobre. Et malheureusement, nous avons étudié toutes les possibilités, toutes les options possibles. Oui, à un moment, il était question, quand on avait eu, quand l'annonce du redressement judiciaire de Vencorex avait été faite, on s'est demandé si Arkema n'allait pas reprendre cette activité, pourquoi elle ne l'a-t-elle pas fait ? Alors, nous avons étudié très en détail, effectivement, la possibilité de cette reprise, avec des visites, de nombreuses études pour étudier cette possibilité. Nous sommes arrivés à la conclusion que cette voie n'était pas viable d'un point de vue industriel, techniquement et financièrement, dans la mesure où la plateforme de Vencorex, qui est une très grosse plateforme, visiblement pas d'acquisition, pas d'acquéreur pour les autres activités. L'activité du sel du côté de Vencorex reste une activité qui est limitée sur une énorme plateforme. Et donc, en termes de coûts, de structure, de frais fixes, de matières premières, d'intégration industrielle, ce schéma n'était malheureusement pas possible. La décision a quand même été prise très rapidement. Vencorex, on l'a appris en septembre. Oui. Là, dès décembre, on pouvait se dire que c'était aussi plié pour Arkema. Pourquoi ça a été aussi rapide ? C'est rapide. Alors, c'est à la fois rapide et pas rapide. Et comme je vous l'expliquais, à partir du mois d'octobre, nous n'avons plus d'approvisionnement en sel. Donc, nous avons été contraints d'être à l'arrêt. Depuis, nous le sommes sur certaines installations. Et en même temps, nous avons cherché à trouver des solutions dans un schéma quand même très contraint, puisque à la fois pour la reprise potentielle des activités de Vencorex, mais également par rapport à des solutions alternatives qui nécessitaient le maintien pour une période transitoire de cette activité, le temps de mettre en œuvre des projets industriels, des solutions industrielles qui nous auraient permis de trouver des alternatives. Malheureusement, le temps est contraint par rapport au calendrier, notamment de Vencorex, et puis également par rapport au fait qu'aujourd'hui, des installations qui sont à l'arrêt pour plusieurs mois
nous oblige à prendre des décisions lourdes, malheureusement, faute d'alternatives. Alors cette explication du manque de sel n'a pas tout à fait satisfait les syndicats. Nous recevions Alexandre Fiat la semaine dernière. Sur ce plateau, eux, ils disent qu'il y a du sel et que vous n'apportez pas les bonnes réponses. Écoutez, le sel physiquement, vous pouvez voir, il nous reste un stock de quelques milliers de tonnes de sel. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ce sel n'arrive plus, n'est plus approvisionné et ne sera plus approvisionné, ne sera plus fourni par Vancorex. Donc ça, c'est très factuel, c'est connu de toutes parts. La problématique du sel, c'est d'avoir un sel compatible avec nos installations à la fois en termes de qualité. Il y a une contrainte technique et puis il y a également une contrainte de volume. La consommation de sel sur l'ensemble de l'usine de Jarry, c'est plus de 100 000 tonnes par an. Et donc trouver un sel compatible avec nos installations en qualité et en volume, aujourd'hui, malheureusement, malgré toutes nos recherches, ce n'est pas possible. Les seules alternatives seraient de mettre en œuvre des projets pour purifier un sel de moindre qualité. Mais dès lors qu'on parle de projets, ce sont des investissements qui sont à la fois conséquents et qui demandent du temps. Et le problème, le temps est compté, puisqu'on ne peut pas garder des installations, on va dire, à l'arrêt pendant des années. Alors, un comité économique et social se déroulait aujourd'hui au siège à Paris. Certains des salariés ont fait le voyage. Est-ce qu'ils ont eu des réponses techniques, ce qu'ils demandaient depuis la semaine dernière ? Écoutez, je n'étais pas présent, mais a priori, c'était quand même l'objectif. Et je pense que ce CSE a pu se tenir sur toute la journée avec des éléments techniques, à la fois des études sur la partie business, la partie économique, la partie technique, industrielle, à la fois sur la justification de l'arrêt des activités chlore-soude et dérivés chlorés, et à la fois aussi sur un projet pour l'avenir, pour présenter le plan industriel qui permet de sauvegarder une partie de l'usine Arkema de Jarry avec un vrai projet robuste, solide. Donc je pense que les réponses ont été apportées. Quelles sont les unités qui doivent être maintenues à Jarry ? Alors ce sont les activités chlorate de sodium, perchlorate de sodium et oxygéné, en sachant que l'activité oxygénée, en termes de volume et de stratégie vis-à-vis d'Arkema, c'est vraiment l'unité clé pour Arkema. Nous sommes un des leaders mondiaux. Et donc ces unités-là sont basées sur l'utilisation d'un outil d'une électrolyse chlorate de sodium qui consomme moins de sel et pour lequel nous avons trouvé un sel alternatif à celui de Vancorex, qui est compatible avec ces installations. Nous avons pu le tester avec succès et nous sommes en train de sécuriser des volumes. Et donc voilà, l'orientation aujourd'hui, le recentrage du site, ce sont sur ces activités-là qui restent quand même complètement inscrites dans la stratégie d'Arkema. Ces unités-là ne risquent pas de fermer tout de suite ? Ah non, absolument pas. Le gouvernement a expliqué hier que la nationalisation qui pouvait être envisagée pour Vancorex et puis après peut-être sur d'autres éléments de la plateforme chimique, cette nationalisation n'était pas envisageable. Ça vous étonne ? Non, ça ne nous étonne pas dans la mesure où nous travaillons vraiment de concert, de manière très rapprochée avec les services de l'État depuis le début de cette crise, le début des problématiques liées à Vancorex. Donc pour nous, c'était clair que ça n'a jamais été une alternative envisagée et proposée par le gouvernement. Et nous avons travaillé à des solutions avant tout industrielles. Je crois que dans ces cas-là, c'est aux industriels de trouver des solutions. Nous avons essayé de travailler à différents schémas qui nécessitait aussi un support de l'actionnaire de Vancorex, mais qui n'a pas donné suite. Mais effectivement, il n'y a pas de surprise par rapport au fait que la nationalisation ne soit pas une option envisagée. Merci Mathieu Brisson. Je rappelle que vous êtes le directeur du site d'Arkema Jarry. Merci. Quelques idées de sortie. Si vous avez raté il y a 2 jours au Jeu de Paume à Visil ce spectacle, la comédienne Barbara Lambert et la compagnie des 7 Fromentins reviennent dans l'agglo jeudi soir au Théâtre en Rond de Sassenage avec le spectacle Algorithme, l'histoire de Max, addict aux nouvelles technologies qui veut devenir quelqu'un. Happée par les écrans, elle est une cible privilégiée, propulsée dans une expérience aux frontières du fantastique, une réflexion sur l'intelligence artificielle et sur l'impact d'Internet dans nos vies. Seule en scène, mais dans un style café-théâtre, Florine Chevalier sera à la Basse-Cour à Grenoble. Dans Féministe, cette jeune stand-upeuse de la cuvette grenobloise, Quadra Bobo, un chouïa névrosé, vous propose des solutions pour sauver la planète et sortir du patriarcat, c'est difficile à dire et à vivre aussi. Rien que ça, un spectacle engagé, piquant et bourré d'autodérision.
Nettement moins drôle à l'occasion des 80 ans de la libération des camps, devenue journée internationale des victimes de l'Holocauste. Le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère s'associe au Méliès pour proposer jeudi soir une projection spéciale du film La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, un chef-d'œuvre sur la banalité du mal. Le film sera introduit par Alice Buffet, la directrice du musée. Récompensée au Festival de Cannes et aux Oscars, La zone d'intérêt est nommée cette année au César dans la catégorie meilleur film étranger. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec un groupe de rock français créé dans les années 90. Aston Villa revient avec un 6e album. Le groupe sera en concert jeudi soir à la Source de Fontaine en première partie. Elephant Seal, excellente soirée à tous. Une certaine élégance, parce qu'on sait finalement, on ne peut pas sauver les gens. On ne peut pas sauver les gens. On peut que les aimer.